Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau débriefing consacré au rallye ERC aux Açores. Romain, bonsoir. Salut, salut. Encore un débriefing fait à l'arrache, hein, vous l'entendez, il est complètement crevé, il est mort, il est foutu. Donc je pense que je vais faire la moitié du boulot. Vous excuserez les bruits Skype extrêmement chiants, ça c'est pas de ma faute. Je n'y peux rien pour ce genre de choses, mais D'ailleurs, c'est ce genre de choses que tu m'as dit que c'était un enculé. ouais, enfin bref, on s'en fout. On commence par les résultats globaux. Ouais, victoire de Bruyne. Oui, c'est globalement tout ce qui sait du rallye, hein, parce que c'est à peu près moi qui suis. Donc ouais, victoire de Craig Breen. Devant Keïtan Kajetanovic pour 1 minute 02 quand même. Il a su prendre pas mal d'écart petit à petit sur le rallye, même si c'était quand même assez compliqué au début. Parce que il y a eu une belle bataille hein, quand même. Ils se sont tirés la bourre pendant pas mal de temps. Ricardo Moura qui termine troisième un peu plus loin quand même à 2 minutes 14, hein, donc 1 minute 12 de Kajetanovic. Qui aura fait un bon rallye aussi, il le connaît par cœur, hein, c'est un pilote qui roule là-bas, qui roule très très souvent là-bas. Au volant de sa Ford Fiesta R5. Bruno Magaliège termine quatrième, hein, un habitué de l'ERC, de l'IRC, de l'ERC en général, donc là il était chez lui. La 208 a fait son boulot, termine quatrième. Donc le premier pilote Delta Rally. Le deuxième pilote Delta Rally, Robert Consani, termine cinquième sur la DS R5, avec quelques soucis de frein en début de course. Ouais, donc bon résultat, finalement il prend des points quand même hein, pour le championnat, je sais pas combien il est au championnat, mais 3. il est troisième au championnat, pour l'instant ça va, il prend des points. Il est loin. Ouais, il est loin, mais pour l'instant ça va, quoi, il s'en sort à peu près. Faut qu'on rappelle sa saison en Mégane ou... Enfin, bon, saison en Mégane, même la saison dernière, hein, où il a fait beaucoup d'abandons, là ça va, cette année, la DS3 est un peu plus fiable, on va dire. Derrière lui, à la sixième place, on retrouve José Pedro Fontes, pilote également portugais, pilote DS Portugal, du DS3 Vodafone Team, avec donc la DS3 R5 semi-officielle portugaise. Il termine sixième. Donc encore un habitué du terrain. Un septième place pour Sam Moffett, vu que la famille Moffett avait fait le déplacement, les frères Moffett qui n'étaient pas du tout annoncés. Hein. Enfin, qui n'étaient pas du tout annoncés. Si, ils ont été annoncés, mais ça, pour moi, ça a été une surprise de les voir aux Açores, parce qu'autant on pouvait les attendre à Ypres, ce qui sera le cas, ils seront présents à Ypres, mais par contre, les attendre aux Açores, j'attendais pas du tout à les voir aux Açores. Malheureusement, ça s'est moins bien passé pour Josh, qui, après une arrivée, n'a pas réussi à freiner et s'est sévèrement planté, gros crash. Heureusement, tout va bien. Hein. Enfin, abandon, mais tout va bien pour l'équipage. Donc Sam Moffett qui termine septième. Ce qui est dommage, hein, parce que Josh était devant, il est autour de la quatrième place. Dominicas Boudvilas qui nous fait encore un bon résultat, hein, le lituanien, voilà, de sa Subaru STI, qui termine en premier de la catégorie production. Ensuite suit à la 9ème place Jaroslav Orsak, un habitué aussi hein, du championnat avec sa Fabia Super 2000. Charles Martin termine dixième avec la deuxième Peugeot 208 officielle. Il a eu un peu de mal aussi à s'adapter au terrain, Charles Martin, mais ça va, il s'en est à peu près sorti, quand même, dixième place. Il fait un bon top 10. Ensuite, dans les autres pilotes, on va citer le junior, hein, de toute façon, comme on est parti là. Euh, Chris Ingram, donc ouais, vainqueur du junior, c'est la 208 du team Peugeot UK. Devant Diogo Gago sur la Peugeot officielle, le portugais. Et troisième place pour Steve Rockland, le norvégien, donc triplé des 208 R2 à l'arrivée en junior. Emile Bergqvist, qui a eu quelques soucis au début de course, termine 19e et 4e du junior. Ensuite, un peu plus loin, beaucoup plus loin même, Mathias Adielson, Gino Bux et le temps que je change de classement, Manuel Castro, qui lui est sur une Evo 9 R4, donc il est beaucoup plus loin, il est au niveau de la classement production. Notre français dont on n'a pas parlé, Richard Genesca, qui termine 26e au volant de sa Impreza, sa petite Impreza Open, enfin Open ou R4, enfin Impreza Production, qui donc est un pilote que certains connaissent peut-être, donc c'est un pilote qui tourne beaucoup dans le sud en rallye régionaux. C'est d'ailleurs lui, pour petite anecdote, c'est lui qui a vendu une Impreza WRC à Samuel Salone.
Ouais, donc dans les abandons, on a Josh Moffett, Antonin Schulzak, Jean-Michel Raoult, Joao Barros, Giacomo Costenaro. Donc pour les grosses voitures, c'est les seuls, ce qui est déjà pas mal. Nous avons donc ensuite dans les abandons juniors, il y a beaucoup d'abandons, notamment des abandons mécaniques pour Marianne Gribel, Vassili Gryasin, John Armstrong et notamment aussi Alexander Zawada. Accident pour Florentin Chescu. Donc dans les juniors, voilà ceux les principaux ayant abandonné. Ensuite, on a encore deux Fiesta R5 là qui ont également abandonné, que sont Alfredo Barros et Diogo Salvi, qui étaient un peu plus loin, ils étaient numéro 68 et 69. Je sais pas pourquoi ils étaient si loin dans le classement. Et enfin si loin dans le classement, si loin dans l'engagement au niveau des numéros. Peut-être parce qu'ils faisaient que le championnat du Portugal et qu'ils faisaient pas le RC, mais je suis pas sûr de ce que je confirme. Donc maintenant au niveau des petites choses qui se sont passées aussi pendant le week-end, le Colin McRae Flat Trophy a été attribué pour la 3e fois à un pilote du junior et c'était Chris Ingram. Et aussi pour parler vite fait juste des primes, du nouveau système de primes attribué par Eurosport Events pour le RC par rapport aux pilotes amateurs. Kajetan Kajetanovic, possédant des pneus Pirelli, donc partenaire du championnat et étant pilote amateur, termine 2e, donc avec la prime assez généreuse quand même de la 2e place, plus une prime de 10 000 € derrière, en tant que premier amateur, et 8 000 € pour le 3e Ricardo Moura, qui donc lui aussi est un pilote privé, hein, donc il empoche également une prime, en plus de sa prime de 3e place. On passe au classement championnat. Voilà, seulement les 10 premiers parce qu'après ça s'étend. Oui. Donc premier Craig Breen avec 117 points. Deuxième Cachto avec 103 points. Consani 3e avec 55 points. Quatrième Lukanouk avec 43 points. Plongy 5e avec 28 points. Boudvia 6e avec 27 points. Égalité à 26 points entre Tarabous et Moura. Et égalité avec 24 points avec les deux frères Moffett. Ok. Alors pour les deux frères Moffett, ça risque de grimper, pour Tarabous également, étant donné qu'ils vont faire Ypres. Par contre, quelques pilotes dans ce classement vont pas faire Ypres. Consani, il est pas prévu à Ypres, il me semble. À moins que je dise des conneries. Quoique. Si, il me semble qu'il y est, je suis pas sûr. Faudrait que je revérifie. Ouais, voir. Bah attends, non, c'est bon, j'ai la liste preview ici. Consani. 6, non, je l'ai pas sur ma liste. Donc non, Robert Consani est pas prévu pour Ypres. Lukanouk n'est pas prévu pour Ypres non plus. Kajetanovic n'est pas prévu pour Ypres non plus. Et tout ce qui est Plangy, Boudvillas, etc., il me semble qu'ils n'y sont pas non plus. Donc le classement va quand même changer, hein, parce qu'il y a des pilotes qui risquent de remonter. Magalièche aussi qui sera présent quand même à Ypres. Enfin, il y a certains pilotes qui, n'étant pas présents à Ypres, vont pouvoir prendre des points. Enfin, n'étant pas présents à Ypres, vont perdre des points, tout comme il y en a qui vont en gagner. C'est ça aussi, hein, vu qu'on a beaucoup de pilotes amateurs, personne ne peut être vraiment là sur toute la saison. Donc on verra, même si Ypres, il va y avoir du suspense, parce qu'il y a beaucoup de pilotes hors championnat, notamment, la plupart du temps, c'est... Enfin, ce qui est probable, je pense, ce sera des pilotes hors championnat qui risquent de gagner. Honnêtement, à part Breen, quand on voit qu'il y aura Abring, qu'il y aura Lefebvre, qu'il y aura Loax au départ, avec la nouvelle Fabie R5, Brian Bouffier qui sera au départ, ça a été annoncé récemment au moment de la Destro R5 de Miroslav Jakes. Donc ouais, ça fait beaucoup de monde qui peuvent viser la victoire de l'épreuve. Donc à mon avis, ce sera difficile pour Breen qui est pas super à l'aise, hein, sur ce terrain de Ypres. Donc on verra bien. En plus, il y a des pilotes, il y a aussi les pilotes belges qui carburent bien, hein, comme Prinsen, tout ça, qui roulent très bien. Donc on verra. Ça va être un rallye intéressant aussi. Ypres, on a passé vite fait les Açores là, on n'a pas dit grand chose parce que c'est pas particulièrement passé grand chose. C'était une belle bataille, hein, mais c'était un rallye assez classique. On a eu une très belle spécial show, une très belle spécial show. Je sais pas s'il la faisait tout le temps comme ça, mais un tracé génial vraiment, sur la terre. C'était super bien fait. Je sais pas s'ils ont fait le show en ville. Il me semble qu'ils l'ont fait aussi, donc ils avaient double spécial show.
Donc ouais, c'est un rallye qui attire toujours beaucoup de monde. C'est un très bon rallye, les Açores, hein. Y a pas à dire. C'est une espèce de Monte Carlo sur terre, en fait. C'est-à-dire que vous avez des routes très serrées, très sinueuses en montagne, entre les, entre les arbres, comme au Monte Carlo. Vous avez quelque chose de très très serré avec des épingles, tout en ayant un revêtement en terre ou en boue très très chaud et qui abîme beaucoup les voitures, notamment les R5, hein, qui sont des voitures extrêmement fragiles. Je sais pas combien de pare-chocs de DS3 R5 ont été cramés pendant ou de pare-chocs même de 208 ont été usés pendant tout ce rallye, mais ça a encore dû en faire pas mal, comme d'habitude. Mais ouais, sinon, de toute façon, vous avez qu'à voir, si vous trouvez des photos, je vais essayer de la mettre dans le débrief, l'état de la 208 de Charles Martin, sur un des passages, qui fait quand même sévèrement, qui laisse à désirer. Autre chose à rajouter? Ouais, ce qui m'étonne, c'est que c'est encore Thibaut Delahaye, donc le copilote habituel de Sébastien Chardonnay, qui copilote Brian Bouffier. Ouais, mais c'était pas aussi Gabin Moreau qui l'a copiloté en République tchèque Si. Mais je crois que Panseri, il est pris par également pas mal de rallye raid avec X-Raid, je pense. Et aussi peut-être parce qu'il a envie de faire un peu de pause, un peu ça peut se comprendre aussi. Hein. Ouais. Mais Ouais. pour Ypres, tu veux dire, ce sera de lait. Ouais. Ouais, bon, ça peut changer. Ouais, bah Gabin Moreau, il sera avec Ingram, donc non, ce sera pas lui, c'est sûr. Ouais, bah ça dépend après, voilà, à voir comment ils vont faire. L'an dernier, Panseri, il était avec Zawada. Donc on verra bien. Enfin, en tout cas, pour Ypres, On aura un nordiste là-bas. Lefebvre. Oui, et Forger aussi en copilote. Avec Eunac, non? Non, avec Perrard, Grégory Perrard. Ouais, bah la famille Perrard, c'est des nordistes. Avec la Fiesta R2 Careco. Ouais, bah il sera là-dedans. Ouais. Et Frédéric Perrard avec Francis Leclerc avec une Clio RSR3 T. Ouais, donc il y a pas mal de nordistes qui seront là-bas, c'est cool à voir aussi, Victoria Eunac aussi. Enfin bref, en tout cas là Ouais. on est un peu trop sur Ypres. Ouais, donc sinon les Açores, pour résumer, on a vu un bon rallye, une bonne bataille, et prochain débriefing, c'est quand? C'est 24 heures du Mans, logiquement. Bah, c'est la semaine prochaine, quoi, Ouais. les 24 heures. 24 Il y a heures. rien pendant les 24 heures, de toute façon, il y a pas de Grand Prix, il y a pas de RC. Non, il n'y a pas Il y a pas de de... WRC, donc non, non, si, c'est 24 heures. La Sardaigne c'est ce week-end aussi. C'est le même week-end, je crois. Parce qu'ils Ouais. ils sont déjà là-bas. Bon, ça doit être Donc ouais. Bon, bah, on verra bien. Donc il y aura, à mon avis, donc des briefings la semaine prochaine sur le rallye de Sardaigne, qui sera de taille habituelle, entre 15 et 20 minutes, enfin entre 10 et 20 minutes, et un débriefing d'à peu près 7h30, résumé heure par heure. Non, enfin, je pense un gros résumé des 24 heures du Mans, j'espère. On verra bien. Toujours avec vos deux fidèles serviteurs. Le fidèle serviteur, parce que t'es mon serviteur. Hein. Mais merci. Et donc après, bah, on verra. Il y aura les Grands Prix d'Autriche, etc. Et Rallye d'Ypres. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, on va les laisser parce que déjà je suis crevé. Et déjà ils sont crevés à nous entendre aussi, donc on va se barrer très vite. Et en coup de vent. Sur ce, à la semaine prochaine pour les 24 heures. Salut. Salut.